En ce qui concerne les lois, Djarasouba, c'est ça? C'est ça, oui. Tu as parlé de quelque chose de très important par rapport au féminicide. Oui. Je dénonce ça. D'ailleurs, Anyama a été impacté par des féminicides ces dernières années. Bien évidemment. Mais le féminicide et tout ce qui y accompagne, tout ce qui a trait aux violations des droits de la femme, ou sinon tout ce qui touche à la femme, ça devrait être le combat de tout le monde. Et ce n'est pas une question qui s'oppose. Quand tu t'engages en tant que député, quand on sait le rôle que la femme joue dans notre société, quand on sait le rôle, pas que dans notre société, la femme c'est la vie. Elle donne la vie, elle entretient la vie, elle fait tout pour que... C'est grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, que nous nous mettrons de leur côté. Nous mènerons des combats pour que ces femmes-là puissent avoir une place au sein de notre société. Je ne vais pas indexer spécifiquement une loi qui met à mal les conditions de vie à Anyama, mais il y a beaucoup d'injustices pour lesquelles nous nous sommes engagés politiquement, surtout pour ces élections législatives. Et donc, quand on a l'instrument des députés, ça pourra nous aider à lutter considérablement contre ces fléaux-là. Mon frère Alamine disait tout à l'heure que ce n'est pas le rôle des députés. Moi, je rejoins Jean-François Kouassi sur le coup. Le rôle des députés, ce n'est pas que de voter des lois. Le député, il défend et il protège l'intérêt de ses populations. Absolument. Et donc, dans le cas de l'électricité, par exemple, le député peut se mettre du côté de sa population, peut aller plaider, comprendre pourquoi est-ce que ma population n'a pas de l'électricité. On va permettre au candidat d'aller. Voilà, non. C'est ça le problème. Non, pas de budget. Le député n'est pas un acteur de développement direct. C'est cela. Mais il peut quand même être un acteur de développement. On a vu des députés qui ont plaidé, qui ont réussi à obtenir des choses sans toutefois détenir des budgets pour pouvoir travailler dans leurs différentes communautés. Exemple. Assalé Tiemoku. Sur quel cas? Il a pu avoir La data. Non, est-ce qu'il a pu avoir un budget? Non, pas de budget. Je ne dis pas que le député détient un budget. C'est pas ce que j'ai dit. Il dit qu'il peut poser des actions qui vont contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie. Sur la data, justement, qu'est-ce qui a changé concrètement sur la data? Mais la data, les réseaux de téléphonie mobile avaient décidé à un moment donné, je pense qu'on a été tous témoins de la question, d'augmenter le nombre, le coût de la data. Et il s'est levé comme un seul homme, a défendu les populations. On a boycotté ces réseaux de téléphonie mobile-là. Aujourd'hui, ils sont revenus en arrière, ils sont revenus sur les décisions. Mais la data qui devrait coûter à l'Ivoirien plus de 1000 francs, aujourd'hui, nous coûte pratiquement 1 giga, nous coûte pratiquement 380, 400 francs en Côte d'Ivoire. C'est un combat qui a été porté par un député de la nation. Il n'est pas acteur de développement direct, il n'a pas de budget pour pouvoir faire ce travail-là, mais au moins, il peut défendre les intérêts de ces populations. Bien. Merci beaucoup. Josias, ça c'est bon qu'on n'a pas entendu depuis le début de cette émission. Oui, il y a une chose qui revient généralement lorsqu'on parle des jeunes candidats qu'on a là, par exemple, qui veulent être députés de la nation, c'est qu'ils ne sont pas compétents, c'est qu'ils n'ont pas les relations, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de la chose. Alors, face à tout ce qui revient en ce sens-là, qu'est-ce que vous répondez clairement à cela? Est-ce que vous croyez qu'il y a des éléments qui prouveraient que vous avez les compétences qui peuvent aller dans le bon sens et vous permettre d'assurer cette fonction-là? Qu'est-ce que vous répondez? J'aimerais commencer par vous, s'il vous plaît. C'est une réalité. Les jeunes sont infantilisés dans la sphère politique. Mais il faut faire la part des choses. Un jeune n'est pas un enfant n'est pas un jeune. Et quand on s'engage politiquement, on a l'habitude de voir que les gens dramatisent la participation politique des jeunes. Mais les jeunes, ils sont en train d'apprendre aussi. On a tous été jeunes à un moment donné. Le président Alassane Ouattara, il n'est pas devenu président, c'est-à-dire par hasard. Il a appris, il a eu un parcours. Mais quand un jeune s'engage, il faut lui permettre d'avoir aussi un parcours, d'accumuler de l'expérience. Mais on ne s'engage pas en politique sans être sûr de ses armes. La politique, c'est quoi? Quand on décide de s'engager politiquement, c'est parce qu'on a un projet à défendre. C'est parce qu'on a des aspirations pour une communauté bien visée. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit mettre le sujet de l'âge sur la table. Non, ce n'est pas tellement le sujet de l'âge, c'est aussi le sujet de l'expérience. C'est-à-dire qu'on ne croit pas aux capacités des jeunes eu égard à leur inexpérience. Ils n'ont jamais dirigé. Ils n'ont pas encore été élus, ils n'ont pas eu d'expérience politique majeure. Et donc, certains craignent qu'il n'ait pas le coffre nécessaire. C'est cela la question. Mais voilà pourquoi il faut leur donner une chance de diriger. Et donc, expérimenter. Et en fait, il faut qu'il y ait des cas pour qu'on dise que ce jeune-là, on l'a voté dans cette circonscription, il n'a pas pu faire le travail. Il faut donner la chance aux jeunes. Une seule chance.
Et quand c'est pas bon, on les enlève. C'est la politique. On ne devient pas politicien parce qu'on est jeune. Et c'est même pas un argument de campagne. Mais quand on vient, on a des projets. Il faut comparer les projets que les jeunes proposent par rapport aux projets que ceux qui ne sont pas jeunes proposent. C'est cela la question. Il faut les mettre sur les mêmes tables de débat. Il faut qu'ils discutent. Il ne faudrait pas que la question générationnelle vienne les enfreindre. Comme, voilà, on a de l'expérience. Mais l'expérience, là, ça s'acquiert avec le temps. Très bien. Il faut donner l'occasion aux jeunes. Très bien. Jean-François Kouassi, sur cette même question, avant de prendre la relance d'Alamine. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question aussi à vous tous ici présents. Qui est-ce qui est né avec l'expérience? Personne. Comment? Personne. Alors, d'accord. Ce qui veut dire que, pour rejoindre mon frère, l'expérience s'acquiert. Mais si on ne nous donne pas notre chance, comment est-ce qu'on sera expérimenté? Mais est-ce qu'en politique, on donne la chance à quelqu'un? Mais Est-ce voilà, que vous ne devez pas gagner mais cette nous chance? sommes venus la gagner, cette chance. Et nous sommes venus prendre notre place. Nous sommes venus la chercher. Peut-être qu'avec quelques tâtonnements, mais on va y arriver. Et c'est au fur et à mesure qu'on va y arriver. Pour ce qui est des capacités, au fur et à mesure, les capacités arrivent. Nous avons des capacités à certains niveaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'accommoder de toutes ces lois discriminatoires, toutes ces lois excluantes qui ont été votées pour exclure les jeunes, pour les tenir à l'écart de la politique. Quelle loi exclut les jeunes? Par exemple, la Constitution, l'article de la Constitution, l'article 55, qui dit qu'il faut avoir 35 ans pour être candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'estime que c'est une loi discriminatoire. Elle n'a pas sa place. Il faut qu'on l'amende. Il faut qu'on la révise. Il faut qu'on la révise. Pour aboutir à quelle finalité? Pour la ramener à 30 ans ou 25 ans, même. Mais Ah, vous ne voulez pas qu'on ramène ça à 18 ans, par exemple, comme vous l'avez dit? Pourquoi pas? Mais que diront alors les jeunes de 15 ans qui se croient capables d'être président de la République? Ça sera discriminatoire. Non, mais puisqu'on est candidat, on est citoyen. On est citoyen seulement qu'à partir de 18 ans. Voilà. Si la citoyenneté est ramenée à 15 ans, alors on va ramener aussi l'âge pour être président de la République à 15 ans. Et le plus important, c'est quoi? Le président, il est élu au suffrage universel direct. Vous comprenez? Ça veut dire que un président qui est élu, il rencontre l'assentiment populaire. Les Ivoiriens sont d'accord, la majorité des Ivoiriens sont d'accord avec lui. Si les Ivoiriens estiment que c'est Jean-François Kouassi qui est en mesure de les gouverner, mais libre à eux de le décider. Voilà. Mais on ne doit pas réduire le champ, l'accès au pouvoir par des lois. Et là, je ne suis pas d'accord avec cela. Très bien. Justement, messieurs, on va essayer d'avancer dans le débat. Si vous êtes élus au soir du 27 décembre prochain, quelles seront vos 3 premières propositions de loi? Traoré, Youssouf Olivier. Alors, ce que moi je ferai quand je serai député au soir du 27 décembre, ça ne sera pas une proposition de loi. C'est un combat que je porte en n'étant même pas député. Il s'agit du secteur de la santé. Chez moi, à Niama, à l'hôpital général, il existe encore des situations qui ne devraient pas exister et qui indignent toutes les populations. Exemple? J'en viens. À l'hôpital général d'Anyama, quand les patients, les populations s'y rendent, ils payent des frais qu'ils ne devraient pas payer normalement. Dans cet hôpital-là, quand tu arrives, tu payes la consultation, tu payes les ordonnances, tu payes la chambre, tu payes les examens. Jusqu'ici, c'est normal. On paye encore les acteurs de la santé. Ils ont fait appeler ça frais de soins. Ça existe chez moi à Anyama. J'ai combattu cela. J'ai été victime de cela. On a un compagnon qui a été victime d'un accident. On l'a conduit dans cet hôpital-là. On nous a demandé des millions pour pouvoir toucher ce jeune-là. Je ne vous parle pas d'une clinique UP d'Abidjan. Je vous parle de l'hôpital général d'Anyama. C'est un combat que nous sommes en train de mener depuis plusieurs mois. Les jeunes d'Anyama s'indignent sur les réseaux sociaux. Mais voici là l'un des rôles du député de la nation. Quelle sera la proposition de loi? Ce n'est pas véritablement une proposition de loi parce que ça existe déjà. En fait, un député, ce n'est pas que proposer des lois. Tu peux même proposer une loi qui ne va pas prospérer. Mais il y a des lois qui existent déjà. Non, ma question était précise cependant. Oui, j'ai dit, si vous êtes élu au soir du 27 décembre, quelles seront vos 3 propositions de loi? Et j'ai dit que ma première, ce que je ferai, ce n'est pas d'abord une proposition de loi. C'est un combat que je porte et qui me tient à cœur, que je vais d'abord mener avant de venir aux propositions de loi. J'en viens. Très bien. Il y a des propositions de loi, je vais en venir.
Mais d'abord, il faudrait que je mette de l'ordre au sein de l'hôpital général d'Anyama. C'est un combat qu'un député peut porter.